Nous allons parler littérature à présent avec Monsieur Jérémy Yavbang. Il est auteur de l'ouvrage Réforme de la procédure du recouvrement forcé de la cotisation due à l'Institut national de préparation professionnelle. C'est bien ça? Évidemment, madame. On peut voir l'ouvrage? Je peux vous le passer? Merci. D'accord, merci. Alors, pourquoi avoir choisi de vous pencher sur le recouvrement forcé des cotisations à l'INPP et pourquoi maintenant? D'accord, merci madame. Je suis d'abord ravi du fait que vous me recevez à Kinshasa, Télé 50. Je viens de la province du Haut-Katanga, précisément de Lubumbashi. Où on nous suit, nous avons plusieurs correspondants dans cette province. Je salue d'ailleurs tous les Louchois et les Haut-Katangais qui nous suivent et tous les Katangais dans l'espace Grand Katanga. Alors je disais, par rapport à votre question, pourquoi? Parce que premièrement, je suis agent de l'INPP, conseiller juridique de la direction provinciale de cet Institut national de préparation professionnelle. Alors c'est un défi que j'ai trouvé, que j'ai rencontré, où l'INPP n'avait pas de possibilité relativement à une procédure particulière de procéder à l'exécution forcée. Ça signifie que, parce que l'INPP a des cotisants, des employeurs qui lui sont assujettis, et qui paie ce qu'on appelle la cotisation patronale, qui permet à l'INPP de résoudre ses besoins relatifs à la formation et la qualification professionnelle. Alors il y a ces employeurs qui n'ont pas la culture du paiement de ce qui est dû à l'État. Alors quand la procédure bloquée, ça veut dire l'échec du recouvrement amiable, excusez-moi c'est un peu très technique mais je suis en train de chercher les mots qu'il faut, alors on devrait procéder au recouvrement forcé. Mais avant, il y avait une procédure relevant du droit privé, qui est celui du Code des procédures civiles congolais, qui, heureusement, par les concours des circonstances, a été subrogé ou remplacé par l'acte uniforme, parce que la RDC a adhéré à l'OHADA depuis 2012. Alors, cet acte uniforme prévoit une procédure très simplifiée, cependant, qui n'était pas appliquée au niveau de l'INPP. Avec le concours des autorités de l'INPP, le directeur général, l'adjoint, le PCA et la direction provinciale du Haut-Katanga. Alors, mes autorités hiérarchiques sont mises ensemble pour que nous puissions trouver une exégèse juridique qui permettrait qu'il y ait une réforme et faciliter à ce que le recouvrement forcé soit de mise. Alors, en quoi le recouvrement forcé actuel présente-t-elle des limites et quelles réformes proposez-vous à travers l'acte uniforme dans cet ouvrage? Évidemment. Alors, les limites que présente le recouvrement actuel, c'est le fait déjà que l'INPP, en tant qu'établissement public, avec une mission de service public, n'a pas ce qu'on appelle la procédure ayant la prérogative de la puissance publique. On appelle ça, en des termes simples, la vie à tierce détenteur. Ça signifie que c'est une procédure spéciale beaucoup plus appliquée en fiscalité et dans une certaine mesure en parafiscalité, qui permet à ce que quand un employeur, qu'il soit entreprise publique ou entreprise privée, pour ce qui est de l'INPP, ne paye pas ce qu'il doit payer, je suis en train de trouver des mots qui faciliteraient le message qu'il passe, alors naturellement il faut que ce service public ou cet établissement avec mission de service public puisse appliquer la force pour récupérer sa créance ou pour récupérer sa dette, récupérer son dû. Alors, l'INPP créé en 1964, par l'ordonnance 64, et pour ce qui est du paiement de la cotisation due, c'est par la décision ordonnancielle de 1984, n'avait pas prévu la procédure spéciale du recouvrement forcé. C'est qu'à son article 7, en cas d'échec du recouvrement amiable, l'ordonnance de 84 renvoyait au titre 3 du Code des procédures civiles. Alors, quand vous voulez appliquer le Code des procédures civiles dans son ensemble, pour le recouvrement de la créance due à l'INPP, ce dernier relève du droit privé. Ça signifie que c'est une procédure qui est dépourvue de la prérogative de la puissance publique. Parce qu'une personne physique de droit privé n'est pas comparable à une personne publique ou un établissement public de droit public. Ce qui signifie que l'INPP, en tant qu'établissement public, devrait avoir une façon particulière, prépondérante, avec une certaine prééminence quand il s'agit du recouvrement de ses créances. Alors, puisqu'il faut que cela se passe par une décision du président de la République ou du Premier ministre, ça dépend, c'est à relativiser, et que jusque-là, il n'y a pas une ordonnance qui puisse faciliter les choses, nous nous sommes mis à une recherche d'exégèse juridique. On a regardé au niveau du droit interne congolais pour savoir s'il n'y aurait pas un outil juridique qui permettrait à l'INPP de recouvrer ses créances de manière rapide, de manière prompte et de manière simplifiée. Parce que, se fondant sur le Code des procédures civiles,
parce que c'est une procédure qui est contradictoire, qui est longue, juste pour un litige au niveau, par exemple, du tribunal de grande instance. Ce litige, pour trouver son verdict, peut mettre 2, 3, 4 ou 5 ans. Alors que l'INPP, d'habitude, annuellement, a au-delà de 400 contentieux. C'est que si vous avez 400 contentieux, alors la procédure civile peut s'étaler sur 5-6 ans, c'est une lenteur inouïe. En réfléchissant, on a eu à recourir à l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution de l'OHADA. Pourquoi? Parce que, ayant adhéré à l'OHADA depuis 2012, les actes uniformes, ils sont 9 au sein de l'OHADA, sont d'office applicables ou intègrent directement le droit interne des États partis. Ils sont 17, la République démocratique du Congo en fait partie. Alors l'acte uniforme de l'OHADA simplifie la procédure. Au lieu de 2, 3, 4, 5, 6 ans, l'acte uniforme donne des délais de 30 jours au plus 45 jours. Ce qui signifie qu'en délai en 45 jours, aussi longtemps que la créance de l'INPP est certaine, exigible et liquide, certaine, ça signifie qu'il faudrait que l'employeur reconnaisse qu'il doit l'INPP par un accusé de réception ou par les truchements d'une sommation judiciaire, donc via un huissier de justice. Liquide, ça signifie qu'il faudrait que cette créance soit estimable en espèces. C'est combien que l'employeur vous doit. Exigible, il faudrait qu'il y ait dépassement de l'échéance et que l'INPP a constaté le retard. Aussi longtemps que la créance arrive à réunir les 3 attributs, au regard de l'article 28, des articles 28, 30 et 33 de l'acte uniforme, l'INPP, au lieu de mettre 2, 3, 4, 5, 6 ans, peut naturellement mettre 45 jours pour recouvrer ses créances. Alors, comment l'INPP peut-il concrètement améliorer le recouvrement de ses créances à travers cette nouvelle approche? Premièrement, par cette émission, parce que si déjà les employeurs savent qu'il y a actuellement une procédure, ce n'est aucune invention, ce n'est qu'une réflexion juridique, parce que l'acte uniforme existe depuis 1998 déjà, il a été révisé en 2023, c'est que quand les employeurs sont maintenant au courant que l'INPP va commencer à procéder par une décision aussi interne de la direction générale, l'INPP commencera à procéder à l'exécution forcée. On parle précisément de la saisie-attribution des créances, la saisie des comptins, communément parlant. On parle de la saisie-vente. Si les employeurs ou les assujettis de l'INPP sont au courant, et si l'INPP, comme il le fait déjà, parce que quand je viens ici, naturellement, c'est grâce à l'INPP. Quand on va organiser des ateliers, c'est grâce à l'INPP. Et cette vulgarisation sera faite sur toute l'étendue de la République. Et tout le monde saura au moins que quand on fait face à l'INPP, on doit s'acquitter de ses obligations. Alors, votre ouvrage semble aussi porter une réflexion plus large sur la gouvernance publique. Peut-on parler d'un appel à la réforme? Évidemment, nous devons parler d'un appel à la réforme, en ce sens, premièrement, que, vous savez, madame, l'INPP a une mission noble, qui est celle de la formation, de la qualification professionnelle de toute la population active de la République démocratique du Congo. Ce qui signifie naturellement que quand on parle de l'INPP, il s'agit aussi d'un outil énergétique de l'État qui fera en sorte que la République démocratique du Congo ait une main-d'œuvre qualifiée, ce qui a de l'incidence factuelle et patente sur le développement économique, le progrès économique, l'employabilité même de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous voyez que dans plusieurs entreprises, on se permet d'inviter des Chinois, des Pakistanais comme soudeurs. Et quand vous posez la question à ces employeurs, vous disent qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée locale. Alors que l'INPP est là pour ça. Et il faut alors, de ce point de vue, donner plus de moyens financiers à l'INPP pour qu'il arrive à accomplir sa mission. Alors, les moyens financiers, d'antan, c'était de la subvention de l'État, qui, depuis les années 70, l'État s'était déclaré défaillant par rapport à la subvention face à l'INPP. L'État a donné à l'INPP un moyen juridique, qui est l'ordonnance 84, pour permettre à ce que l'INPP commence à recouvrer les recettes qui lui sont dues. Cependant, dans cette ordonnance 84, il y a eu un oubli. Il y a eu une paradoxalité juridique. C'est que vous allez doter un établissement public d'un outil juridique, alors que, à la fin de cet outil juridique, vous lui dotez d'une procédure du droit privé, donc dépourvue de la prérogative de la puissance publique, au lieu de lui doter d'une procédure particulière, ça signifie avec prépondérance de l'État sur les privés ou les particuliers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'État congolais, les institutions, les organes spécialisés devraient naturellement, avant même l'ouvrage, se mettre ensemble pour faire en sorte que les réalités qui rencontrent le contrôleur de recouvrement sur terrain puissent répondre aux attentes juridictionnelles ou judiciaires permettant à l'INPP à recouvrer ses créances. Avant cela, on va verser dans la doctrine, dans la réflexion. C'est qu'on s'est dit, avant que l'État ne puisse prendre ses responsabilités,
c'est que imposer des réformes pour que l'INPP fonctionne normalement, en termes de récolte de ses recettes, on va verser vers la doctrine, ça signifie vulgariser le fait qu'il y a un acte uniforme qui simplifie la procédure, malgré que ce dernier est issu du droit des affaires, précisément du droit privé, mais c'est une rescousse, c'est une action compensatoire, transitoire, avant que l'État n'ait pris ses responsabilités. Cet ouvrage, je vois, compte 368 pages. Évidemment. Combien de temps vous avez pris pour le rédiger? Comment les concernés, notamment les agents et cadres de l'INPP, ont accueilli cet outil? Bon, premièrement, je commence par remercier leur accompagnement, sincèrement, parce que je ne l'ai pas écrit seul. Je me suis fait accompagner d'ailleurs de 2 éminents professeurs. Le premier, c'est Victor Kalunga, qui est spécialiste du droit au WADA, directeur de l'université de Kalemi également. C'est lui qui est le directeur scientifique de cet ouvrage. Le deuxième, c'est le professeur, l'honorable Banzama Lalé, qui est professeur en droit constitutionnel et droit administratif, parce que c'est une œuvre d'exégèse juridique, qui est très exigeante d'ailleurs. Et en dehors de ces professeurs, je me suis fait accompagner par le directeur provincial de l'INPP, M. Joël Mokomba, qui a apporté une critique aussi très constructive, et aussi d'ailleurs le directeur général adjoint de l'INPP, M. Patrick Sumpika Yembe, le directeur général aussi, et des agents contrôle de recouvrement qui m'accompagnaient pour arriver à étayer cet ouvrage. Mais factuellement parlant, c'est depuis 2017 que j'ai commencé à y réfléchir, à interpréter toutes les lois connexes, les textes réglementaires à ce propos, mais de la manière la plus factuelle qui soit. Ça fait 4 mois, j'ai passé des nuits blanches pour vous pondre cette œuvre juridique. Alors, votre message, quel message vous souhaitez laisser aux employeurs, aux agents des recouvrements et aux décideurs congolais à travers cet ouvrage? Bon, le message que je voudrais passer, c'est cultiver la culture, le civisme dans la contribution de tout ce qui revient à l'État. En soi, parce que nous ne devons pas nous limiter à personnifier l'État. Quand on parle de l'État, il faudrait le voir du point de vue institutionnel ou institutionnalisé. C'est qu'il faudrait que les employeurs, quand on parle de l'INPP, qu'ils ne voient pas des individus, mais qu'ils voient un effort collectif étatisé, leur permettant de qualifier leur propre personnel et aussi de qualifier toute la population active. C'est que si nous arrivons à cerner les évidences de la République du point de vue institutionnel, on aura la culture du paiement, de ce qui est dû à l'État, et on aura la possibilité de développer tous les organes étatiques qui concourent au progrès économique, social de la RDC. Alors, où on peut retrouver cet ouvrage? Nous allons revenir sûrement par ici pour communiquer les points des ventes, parce que le vernissage de cet ouvrage aura lieu. Donc, il n'y a pas encore eu vernissage, c'est ça? Le vernissage va, d'ailleurs, merci pour la question, madame. Le vernissage aura lieu vendredi ici, décembre, ici à 6 juin 2025, ici à Kinshasa. Nous serons au numéro 3, 11e rue Limité, à la direction provinciale de l'INPP, dans la salle Sadako. Et je remercie l'accompagnement des autorités congolaises pour ce qui est des œuvres livresques ou littéraires. Merci. Un livre à lire. Évidemment. Et à faire lire. Évidemment. D'ailleurs, celui qui a précédé ce livre, c'est celui-ci, Arkanoulé, le 7e, et cet ouvrage est le 8e. Ok, d'accord. Merci, Monsieur Jérémy Yav Bang. Je rappelle que vous êtes auteur. Merci, madame, de m'avoir reçu à Télé 50. Merci de nous avoir suivis. Le 3e invité que j'ai annoncé n'est pas encore là. C'est ça? De retour sur ce plateau pour désannoncer ce grand magazine Kinshasa Direct, mais ne nous quittez pas. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Nathalie Yoko.